Émission Le Pacifique. Nous recevons ce matin pour vous le cheikh Ben Alima Abderraouf que nous avions reçu la semaine passée. C'est un Tunisien de nationalité. Il est né en Tunisie, il est de mère américaine, de père tunisien. Il est un polyglotte, il parle l'anglais, le français, l'arabe. Il a fait un bac scientifique en Tunisie, c'est un champion des mathématiques, mais il est titulaire également d'une maîtrise en langue arabe. Ben Alima est dans nos murs pendant un mois. On a profité lors de l'émission passée pour parler avec lui de sa spécialité qui est la ruqya. Merci, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Première question, pourquoi écrire un livre sur la vie de couple? Alors, il y a un constat qui m'a fait très mal au cœur. J'ai eu à célébrer beaucoup de mariages. À chaque fois quand je demande aux garçons, parce que je suis avec les garçons, à chaque fois quand je demande aux garçons, est-ce qu'on t'a expliqué, est-ce qu'on t'a donné les conseils, on t'a dit ce qu'il faut faire pour le mariage, il ne me dit rien du tout. Personne ne lui a expliqué. Et à chaque fois, c'est le même constat. Alors, moi-même, bien sûr, quand je me suis marié, j'ai fait des erreurs. Et petit à petit, j'ai appris... bon, je connaissais déjà l'islam, mais quand même, je connaissais... je peux dire tout ce que l'islam enseigne au sujet du mariage, mais la pratique est autre chose, la vie de couple c'est autre chose, et il a fallu que j'apprenne et que j'évolue par moi-même, je vais dire, hein. Bon, bien sûr avec certains conseils, et donc c'est face à ce manque effrayant de conseils et de directives envers nos jeunes mariés. Ensuite, la continuité pour l'éducation des enfants. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Là, dans ce cas, on fait le même constat parce que moi, je suis plutôt un médiateur. On nous interpelle souvent quand il y a des difficultés dans les mariages. Et effectivement, on se rend compte que souvent, pas l'homme seulement, mais parfois ni l'homme ni la femme n'ont été réellement préparés au mariage. Ce qui veut dire que cette préparation a son importance par rapport à la réussite de cette vie de couple. Mais absolument. Mais la vie de couple, ça ne peut pas s'inventer, ça ne peut pas... comment dire, on ne peut pas trouver ça comme ça. Ça ne ressemble à rien d'autre. Tout ce que vous avez vécu avant d'être marié, bon, sauf si vous avez vécu en couple, mais la façon que vous êtes avec vos amis, avec vos parents, avec vos collègues, ce n'est pas ça. Ça ne ressemble pas à comment on est avec son épouse ou avec son époux. Et donc ça ne s'improvise pas. Et je veux saluer les chrétiens catholiques, parce qu'une fois en France, j'ai été invité par des chrétiens pour leur parler du mariage en islam. Et quand je suis arrivé, c'était un groupe de vieux et de vieilles, un groupe de vieux couples, hein, qui ont pour mission d'éduquer les jeunes candidats au mariage. Et à l'église catholique en France, je ne sais pas comment c'est ailleurs, pour un couple qui veut se marier, ils doivent suivre des cours de formation, de préparation au mariage pendant 1 an, avant qu'on puisse célébrer leur mariage. Bon, c'est vrai que chez les chrétiens, il n'y a pas de polygamie, et puis aussi on ne peut pas divorcer, donc quand on a une seule cartouche, on a vraiment intérêt à bien l'utiliser, mais toutefois, ce n'est pas une raison pour que nous on prenne le mariage à la légère, parce qu'on a la possibilité de divorcer ou d'être polygame. Et donc ces vieux et ces vieilles. Alors qui donne la formation à ces jeunes couples, à ces jeunes futurs couples? Ce sont des vieux et des vieilles qui ont fait toute leur vie ensemble et donc qui ont passé toutes les étapes du mariage. Et ils étaient confrontés à des couples mixtes, des chrétiens ou des chrétiennes qui épousent soit des musulmans, soit des juifs, soit aussi des protestants parce qu'eux sont catholiques. Et donc ils ont fait l'appel à nous tous les trois. J'étais là, il y avait un rabbin et il y avait un pasteur pour leur exposer le mariage en islam, dans le judaïsme, chez les protestants, pour que, quand ils ont des candidats au mariage qui vont épouser quelqu'un d'une autre confession, d'une autre tendance, qu'ils savent comment le conseiller. Tu vas épouser un musulman, voilà comment ils sont, voilà ce qu'il attend de toi, voilà leur conception du mariage, hein, pour donner un maximum de chances de réussir à ce mariage. Vraiment, ça m'a touché, je m'en rappelle toujours, hein, ce qui contraste terriblement avec... chez nous, ce manque de conseils pour le mariage. Mais effectivement, comme vous, hein, c'est parce que j'ai eu à m'occuper, à suivre beaucoup de couples qui viennent bien sûr quand ils ont des problèmes, que j'ai développé ces conseils.
D'accord. Dès le début, vous campez le décor au niveau de l'ouvrage en disant que le mariage est une adoration. Je cite exactement ce que vous avez dit. Vous dites le mariage est l'enfantement, bien qu'étant une règle naturelle de la vie, et pour le croyant une adoration, un acte par lequel il recherche la satisfaction de son Seigneur, la félicité dans le monde, dans ce monde et dans l'au-delà. Aussi, il ne doit pas gérer cet aspect de la vie selon ses opinions personnelles ou selon des propositions étrangères à la religion d'Allah. C'est une adoration, il faut l'accomplir comme Allah le veut et comme son prophète, bénédiction et salut sur lui, l'ont enseigné. Le mariage est une adoration, c'est très fort. Quand on se marie, je vois une femme ou bien une femme voit un homme, on s'aime, on a plutôt l'impression que c'est matériel. Bon, oui, l'un n'empêche pas l'autre. Mais comme a dit le prophète sallam, que même quand vous avez des rapports avec votre femme, ça compte comme une aumône, ça compte comme une bonne action. Ils ont dit à Rasulullah, mais on fait notre plaisir, on est en train de satisfaire nos besoins et on est récompensé. Il dit, mais bien sûr, mais si vous le faites dans le haram, si vous le faites dans le péché, vous aurez un péché. Ils disent, oui, bien sûr. Il dit, ben voilà, le fait d'avoir fait l'effort de le faire dans le halal, même de le faire dans le halal, c'est une bonne action, effectivement. Et donc c'est pour souligner qu'il y a des enseignements de l'islam vis-à-vis du mariage, vis-à-vis de la vie du couple, vis-à-vis de l'éducation des enfants, et il faut les apprendre, tout comme on apprend comment manger halal, comment est-ce que le travail soit licite, comment on ne doit pas toucher à l'usure, hein, on ne doit pas manger du pain, on ne doit pas boire l'alcool, etc. Donc on doit aussi suivre les préceptes de l'islam dans le mariage et les apprendre. D'accord. En parlant de l'ouvrage toujours, vous avez un paragraphe pratiquement que vous consacrez au mariage, que vous appelez le plein mariage. Qu'entendez-vous par plein mariage? Est-ce qu'il y a des mariages à 40%? Non, le plein mariage, en fait, c'est un emprunt au plein emploi. Ça veut dire que dans l'économie, on veut réduire le chômage et on a comme objectif ultime, comme rêve, parce que comme utopie, ce n'est pas vraiment possible d'avoir un plein emploi, parce qu'il y a toujours un minimum de chômage, le temps de finir ses études, trouver un emploi, le temps de changer d'un emploi à l'autre, etc. Donc il y a un minimum de flottement entre les emplois. Mais l'objectif dans l'économie est d'atteindre le plein emploi, que personne ne reste au chômage et que tout le monde travaille. Et je vais dire que dans l'islam, l'islam a l'objectif de réaliser le plein mariage. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était fait parce que dès que les enfants atteignent la puberté, les parents les marient, et dès que quelqu'un est divorcé ou veuf, il se remarie tout de suite après. Donc personne ne reste célibataire. Par rapport au plein mariage, vous dites que lorsque les enfants atteignent la puberté, on les marie. Dans l'ouvrage, vous expliquez que quand il y a un fils ou bien une fille, les parents doivent pouvoir s'impliquer dans le mariage. Vous allez même jusqu'à dire que le marié peut être plus important que lui apprendre la religion, parce que s'il ne sait pas faire la prière, quand on le marie avec le sens de la responsabilité, il va se redresser. Alors quand on lui apprend la prière, on lui apprend d'autres éléments de la religion, on le laisse. Il peut tomber par la tentation. Oui, la tentation est une réalité. Et les rapports sexuels après la puberté, assez jeunes, sont une réalité de plus en plus évidente qui s'impose à nous. Et moi je parle du contexte français, mais je ne pense pas qu'au Togo ce soit bien différent. En tout cas, ce que je dis, c'est que si vous avez votre enfant, garçon ou fille qui est en adolescence, ne soyez pas naïf et ne pensez pas que spontanément comme ça, il va rester chaste jusqu'au mariage. Hein? Et j'en ai connu de ces jeunes où les parents me disent non, lui il ne pense pas encore à ça, s'il est trop tôt, alors que ça fait 1 an ou 2 ans qu'il entretient des relations sexuelles régulières avec une copine. Et les parents vous le voient toujours comme un enfant. Hein? Donc ça c'est une réalité. Maintenant que faire? Eh ben, nous devons leur faciliter le mariage. Et je me souviens ce couple que j'ai eu à marier, où le garçon a 17 ans et la fille a 15 ans, et les deux étaient déconvertis, mais ça faisait 2 ans qu'ils étaient ensemble, qu'ils avaient des rapports ensemble. Je dis, mais quand vous dites, mais il me dit que leurs parents, ils acceptent, donc ils se retrouvent soit chez la fille, soit chez le garçon, et puis voilà. Donc puisque le cadre est déjà établi, et puisque les deux se sont convertis,
Donc il n'y a plus qu'à faire un mariage. De toute façon, toutes les familles ne sont pas musulmanes, donc ça nous concerne. C'est une cérémonie qu'on va faire entre nous. Et puis voilà. Et comme ils s'aiment et tout est ok, donc à continuer de la sorte. Maintenant, quand ils seront grands, d'aller faire le mariage à la mairie, ou etc., ça les concerne. 17 ans, 15 ans, Oui. on ne peut pas parler de mariage précoce. Mariage précoce. En tout cas, bon, vraiment, si on va s'en tenir à l'islam pur, hein, il n'y a pas de précocité pour le mariage. Puisqu'entre Amr ibn al-As et son fils Abdullah, il y avait 12 ans d'écart. D'accord. Vous dites que la pire des choses par rapport à nos enfants, c'est de faire la politique de l'autruche également. C'est-à-dire penser qu'il n'y a aucun risque, l'enfant ne sait pas encore ce qui se passe, ou bien parfois les parents eux-mêmes ont du mal à aborder cette question de la sexualité avec les enfants. Vous demandez de ne pas faire la politique de l'autruche avec une telle chose. Oui. Si tu sais que ton enfant est exposé au rapport sexuel, de plus aux grossesses, au sida, mais sans aller jusqu'à la grossesse et au sida, ne serait-ce qu'au rapport sexuel, ben, si tu vas rester dans ton coin, ne rien dire, et puis tu espères, et puis tu pries que tout se passe bien, et que jusqu'au mariage, waouh, le mariage, finir toutes ces études, trouver un travail, une situation, trouver la fille, puis ça va prendre encore combien de temps? Et tu penses que pendant tout ce temps-là, ton fils ou ta fille va rester calme et tranquille et ne rien faire. Donc, effectivement, la pire chose à faire, c'est la politique de l'autruche et faire comme si le problème n'existe pas. Et donc démissionner de ton rôle d'éducateur, de parent, d'encadreur de ton fils et le laisser livrer à la société où il va se débrouiller avec ses copains, copines à trouver comment il va gérer sa vie. Oui. Et comment intervenir? Alors il y a une façon très simple. Si on veut parler de sexualité à ses enfants et qu'on a de la pudeur, hein, parce que de notre génération, on ne parlait pas comme ça avec nos parents de ces sujets-là. En tout cas, eh bien, c'est très facile. Tu réunis tes enfants, les garçons comme les filles, et tu leur dis qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire avec les garçons ou avec les filles. Et ils vont te dire ce que eux ils ont compris tout seuls dans la vie sans que tu leur aies jamais expliqué. Et à partir, tu vas établir leur niveau de compréhension et leur niveau de perception de ce sujet. Et à partir de là, tu vas leur donner les conseils pour les accompagner régulièrement hein, dans leur vie adulte. À vous entendre, c'est comme si les parents doivent marier leurs enfants. Et si c'est cela, si vous sortez d'ici, bon, il y a beaucoup de jeunes de 25 ans, de 27 ans ici qui ne sont pas encore mariés. Ils risquent de convoquer leurs parents devant vous. En tout cas, c'est un appel que je lance aux parents, mais aussi aux imams, qui sont les éducateurs, qui sont les référents, pour qu'ils expliquent cela aux parents, qu'ils expliquent cela. Et puis, bon, je le dis, hein, même si, par exemple, si nous avons souffert pour nous marier, nous avons été confrontés à la tentation, certains parmi nous sont tombés dedans, qu'Allah nous préserve, certains ont fait les enfants dans le péché pour après légaliser le mariage, hein, se rattraper. Et bien, quand vous aurez à votre tour, quand nous aurons à notre tour des enfants, et nous devons nous rappeler tout ce que nous avons vécu et faire notre devoir de leur éviter cette même tentation. En attendant, c'est le devoir des parents, oui, puisque dans les hadiths, l'éducation, quand le prophète dit celui qui élève deux filles, qui s'occupe bien d'elles jusqu'à les marier. Donc, l'éducation des enfants, le rôle des parents, ça arrive au mariage. Bon, une fois le mariage, la personne est indépendante, normalement se débrouille, surtout les filles, parce que là, elles passent sous l'autorité de leur mari. Hein, mais en tout cas, bon, les garçons, une fois mariés, on peut les accompagner, les aider, les conseiller, même les soutenir financièrement, mais on n'est plus responsable de ce qu'ils font. C'est eux qui prennent maintenant leur responsabilité en main. Dans votre ouvrage, vous montrez l'importance du choix du conjoint quand on veut réussir son mariage. Et il y a un certain nombre de critères que vous avez cités, et curieusement, vous ne mettez pas le critère de la foi devant, volontairement. Vous avez commencé par parler, parmi les critères, de la beauté et de la richesse. On peut se marier pour la beauté et pour la richesse. Ça ne suffit pas pour réussir le mariage? Ah, ça ne suffit pas. En tout cas, c'est un choix évident. Une belle fille, plaf, ça y est, je la veux. La fille, elle voit que le gars, il a de l'argent, c'est bon. Malheureusement, la réalité, c'est ça. C'est que les garçons veulent la beauté
et puis que les filles veulent l'argent. Hein. Les filles veulent l'argent pour avoir une situation confortable, pour être à l'aise, pour ne pas souffrir, etc. Bon, c'est ce qui est, disons que c'est ce qui est humain, le plus basique. La femme a besoin de stabilité, a besoin de sécurité, et l'homme, ben, il a besoin d'assouvir ses besoins, d'une façon la plus réjouissante possible. Et là, bon, sans plaisir ou sans besoin, on va dire. Mais, bien entendu, bon, si j'ai cité ces besoins en premier, c'est pour dire, c'est pour les disqualifier en fait. C'est pour les disqualifier, pour dire que le choix du musulman n'est pas ça. Nous avons d'autres choix moraux, religieux, qui passent avant ça. Et nous ne pouvons pas nous contenter de cet aspect superficiel. Vous avez parlé également d'un autre problème dont on ne parle pas souvent, qui est plutôt discret, la virginité de la fille comme critère pour le mariage. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez les Arabes, c'est très important. Hein. Dans certaines cultures africaines également, c'est fondamental. Ok, bon, donc pas toutes, mais bon, en tout cas chez les Arabes, c'est très important. Et bon, pour rigoler, hein, je vais vous citer un cas de Bourguiba, notre feu président qui était premier président. Une fois, il a marié une de ses nièces, et puis on est venu lui dire que le mari a trouvé que la fille n'était pas vierge. Et Bourguiba dit, lui, il était vierge alors hein. Bonne question. Voilà, pour dire, en tout cas, ce qu'il a dit, c'est la raison. Hein. Pourquoi chercher une fille vierge quand toi-même tu n'es pas vierge? Ça a quel sens? En tout cas, bon, la fierté, la jalousie, bon, on peut dire ça se discute pas, mais logiquement, ça n'a pas de sens. Toi, tu t'es bien amusé, bien comme il faut, et tu veux une fille vierge. Et toutes les filles alors que tu as gâtées, qui sont plus mariables, c'est ça, hein? Ou peut-être que tu les as trouvées pas vierges, mais non, mais toi-même. Comme Allah Ta'ala dit, hein, les perverses pour les pervers pour les pervers, et les bonnes pour les bons, et les bons pour les bonnes. Tu auras ce que tu mérites. Vous utilisez également un autre critère, vous l'appelez les... Mais pardon, hein, la virginité, même si ce n'est pas nécessaire, mais ce qui est nécessaire, c'est le repentir. Et ça, c'est nécessaire pour les hommes comme pour les femmes. Pour les hommes comme pour les femmes. Et je dis très attention à une femme qui s'est donnée à un homme pour l'épouser. Et elle s'est donnée à lui d'abord, pour l'épouser ensuite. Tu l'as connu dans le péché. Tu l'as connu dans le péché. Tu l'as eu par le péché. Ne t'étonne pas qu'après le mariage, il continue à faire ses péchés. Ouais, et j'en ai vu des couples comme ça. Donc, il ne faut pas s'étonner. Vous vous êtes trouvé dans le péché. Bon, la femme, c'est vrai que ça peut arriver. Mais c'est rare. La femme cherche sa stabilité, son foyer, ses enfants, à sécuriser sa situation. Mais l'homme cherche le plaisir. Donc, si c'est pas satisfait avec une, il va chercher d'autres. Même si c'est satisfait, il y en a qui, bon, même si c'est bon, il veut encore d'autres et d'autres et d'autres. Ainsi sommes-nous, les humains, les hommes. C'est notre tentation, c'est notre épreuve. Et donc hein, il faut, même si la personne n'est pas vierge, homme ou femme, mais il faut qu'il soit repenti. Hein, autrement, un croyant n'a pas le droit de vivre avec un mari ou une épouse qui continue à commettre la fornication. D'accord. Chers amis auditeurs, nous sommes avec le cheikh Ben Alima Abderraouf. Nous parlons de comment réussir sa vie de couple. Vous pouvez participer à l'émission en appelant au 93 96 99 99. 93 96 99 99. Cheikh Ben Alima, parmi les critères toujours, vous parlez des critères sociaux. Est-ce Oui. que vous prônez qu'on se marie en regardant celui qui est dans la même situation exactement que moi? Non, pas exactement, mais il faut que ça se rapproche. Pour qu'il y ait affinité, pour qu'il y ait facilité de communication et d'entente dans le couple. J'ai l'exemple d'une femme qui était enseignante, et puis elle s'est mariée avec son cousin qui était juste guide touristique, mais qui n'avait pas fait d'études. Mais il ne supportait pas qu'elle lise un livre, jusqu'à ce qu'il s'est mis à déchirer les copies de ses élèves. Parce qu'elle corrigeait les contrôles de ses élèves à la maison, là, quand elle leur faisait passer l'examen en classe. C'est à quel point ça l'insupportait que sa femme soit intellectuelle et que lui ne soit pas. Bon, mais c'est pas toujours, hein, mais c'est un critère.
Mais par contre, j'ai eu un voisin, subhanallah, c'est un ingénieur en informatique. Et puis, c'est un ingénieur en informatique. Et puis un jour, je lui dis, mais est-ce que tu ne vas pas te marier? Il me dit, mon père ne m'a rien dit d'abord. Je dis, ah bon? Ah, en tout cas, moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Je n'ai pas attendu que mon père prenne le devant. J'ai cherché partout jusqu'à ce que je me suis marié. Bon, donc il me dit que mon père ne m'a rien dit d'abord. Je dis, ah, donc tu attends? Il dit, oui, j'attends. Eh ben, machallah. Et puis, effectivement, pas longtemps après, son père l'a marié. Son père l'a marié avec sa cousine. Et sa cousine, elle vient de la campagne, elle ne connaît même pas l'arabe, encore moins le français. Elle ne parle que le vernaculaire, hein, que la langue de chez eux au Maroc, c'est une langue berbère. Hein. Mais il était comblé dans son mariage. Elle fait exactement le même plat que sa mère. Hein. Ah, il est content. Alors qu'elle parle, lui il est ingénieur informatique, et elle ne parle pas un mot de français. Hein. Mais ils se sont très bien entendus. C'est pour dire que ce qui compte, c'est l'affinité. Et donc c'est un critère à ne pas négliger. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois on ne pense qu'à la religion. Quand on se met dans la religion, pour ceux qui se mettent à pratiquer, et tu penses qu'un homme qui pratique aussi, qui est bien barbu, qui parle de l'islam, et une fille qui est voilée, voilà, c'est tout ce que tu as besoin. Alors que non, la vie de couple, ce n'est pas la vie de la mosquée. Hein. Ce n'est pas la vie de la mosquée. Peut-être vous êtes très bien compatibles pour les activités islamiques et pour enseigner les enfants, puis pour faire une madrasa à deux. Hein. Mais la vie de couple nécessite beaucoup plus d'échanges et d'entendement dans tous les aspects de la vie. Donc c'est un critère aussi à prendre en considération. De plus en plus, quand on se marie, l'amour devient le critère le plus important. Dans tout un paragraphe, vous dites l'amour est un critère délicat. Délicat pourquoi? Ouais, ça fait longtemps que j'ai écrit le livre, hein, mais ça va. Heureusement que la mémoire est toujours là. L'amour, c'est délicat, mais parce que, bon, je pense que la plupart d'entre nous avons été amoureux plusieurs fois. Chaque fois que tu es amoureux, c'est fantastique, c'est beau, c'est un bonheur. Mais après ça part, ça diminue, puis après ça devient l'indifférence. Des fois même, ça devient l'animosité, ça devient la haine, on devient ennemi. Après avoir fait des enfants et tout. Et puis après, on aime quelqu'un d'autre et c'est reparti. Et puis après, ça part. Donc, quand on est amoureux, on a l'impression que c'est une valeur sûre. Comme si on est fait l'un pour l'autre, comme si un destin au-dessus de tout ce qui se passe, qui va forcément nous unir. Et on croit que cet amour, il va falloir que ça se réalise et ça va nous garantir le bonheur. Alors que l'expérience de chacun de nous prouve que non, l'amour peut aussi partir. Et ce qui est plus important que l'amour dans le couple, c'est le comportement. Hein? Ça veut dire que si on est amoureux, mais le comportement est mauvais, on est égoïste, on est méchant, on n'est pas serviable, on ne pense pas à l'autre, donc l'amour va diminuer, on va supporter, jusqu'à ce qu'un jour on se réveille et on dit mais qu'est-ce que je fais avec ce gars, avec cette fille, hein? Et puis c'est fini, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour, et comme ça s'est construit sur l'amour, et bien donc le mariage n'a plus de raison d'être. La motivation est partie. Alors que, à l'époque, pas de mes parents, parce que mes parents, ils se sont connus avant de se marier. Mais à l'époque, avant mes parents, je vais te dire, les gens ne se connaissaient pas, ils se découvraient eux-mêmes la nuit de noces. En tout cas, chez nous, c'était comme ça. Et les mariages étaient plus stables. Hein, parce que chacun avait son rôle à remplir et chacun assumait son rôle. Et l'amour venait à force de faire son devoir. Bon, des fois, pas de chance. On a un mari qui est violent, ou un mari qui est alcoolique, ou un mari qui a des défauts, mais on supporte, on fait avec, et puis on ne divorce pas. On finit sa vie, on élève ses enfants, tout. Hein, des fois aussi, tu as une femme qui est caractérielle, qui ne fait que crier tout le temps, et tout. Mais voilà, c'est ta chance. C'est comme ça, c'est tombé sur toi. Donc, tu n'as qu'à rester comme ça. Et c'était rare qu'on divorçait. Donc, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je disais? L'amour est un critère trompeur. Hein, de penser que c'est l'amour seulement qui va faire. Et voilà. Mais quand même, l'amour est aussi un critère. Parce qu'il y a ce beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il n'y a pas mieux pour les amoureux que le mariage. Subhanallah. Donc, qu'Allah nous permette et permette à tous les parents de appliquer ce hadith, ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vous dit que si les enfants sont amoureux, mais mariez-les et puis c'est réglé. Au lieu de les laisser souffrir
et de leur parler, non, c'est pas la même ethnie, ou l'autre c'est un forgeron, ou l'autre c'est un je sais pas quoi, nous les quoi, on va jamais épouser quelqu'un qui est dans une famille de griots. Bon, ça c'est peut-être, je sais pas, chez les Djoula ou quoi, mais en tout cas, tous ces critères ethniques et autres qui sont dépassés quand même de nos jours. Bon, vous parlez des parents, vous parlez de ces critères, pourtant, quand les gens veulent se marier, ça fait partie parfois des difficultés, soit les parents de la fille, soit les parents du prétendant ne sont pas d'accord. Dans l'ouvrage, vous dites la satisfaction des parents n'est pas une chose négligeable. Qu'est-ce qu'on fait quand des jeunes veulent se marier et les parents ont tendance à s'opposer? Ah, alors, encore une fois, je vais vous dire que ça dépend du contexte. Parce qu'il y a une réalité que, à côté de ça qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que le jeune couple peut s'en sortir dans la vie sans les parents. Donc si le jeune couple ne peut pas s'en sortir sans les parents, donc l'accord des parents est incontournable d'abord. Puisque de toute façon, sans les parents, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc dans ce cas-là, c'est même pas la peine de réfléchir à comment je vais faire. Il faut absolument l'accord des parents. Et dans ce cas-là, moi ce que je conseille à tous les couples, avant de t'attacher à un garçon ou une fille, si tu es en approche du mariage et tu veux te marier, vois d'abord avec tes parents quels sont leurs critères. Pour que, si quelqu'un se présente qui ne correspond pas à tes critères, avant que la relation devienne vraiment personnelle et passionnée, hein, tu dis non, c'est pas possible, mes parents ne vont jamais accepter ça, donc on arrête tout de suite. Voilà, on va pas plus loin, c'est mieux. Et comme ça, on évite ces situations très douloureuses. Maintenant, si c'est pas ça, on veut vraiment se marier, les parents sont contre, bon, il faut user, il faut faire travailler les relations familiales, donc ramener les grands-oncles, ramener les imams, qui on peut pour parler avec les parents, jusqu'à les convaincre. Ah, je veux dire, pour l'Afrique, c'est comme ça. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas rompre, on ne peut pas s'imposer à la famille, puis faire une rupture et aller vivre ensemble maintenant, sauf si vraiment les parents sont contre l'islam. Donc si on est des convertis, ou bien le fait est que les parents ne veulent pas qu'on épouse un musulman, qu'on soit avec un musulman, donc là effectivement l'islam ne peut pas leur donner raison. On doit aller vivre son islam et puis c'est tout. Même si ça va nous forcer à rompre avec la famille, mais même dans ce cas de figure, il faut tout faire pour garder une bonne relation, pour les visiter, pour essayer de... Parce que on a toujours espoir que ça s'arrange. Et là, je me rappelle le mariage le plus terrible que j'ai jamais eu à célébrer. C'était un Tunisien avec une Sénégalaise, c'était à Paris. Et les parents étaient contre. C'est du racisme pur, pas besoin d'y aller par quatre chemins. Ils ne voulaient pas d'un noir. Mais le couple était déterminé. Et le garçon a dit que lui, il veut faire. Et on a fait le mariage. Et donc, bon, le garçon, il y avait quand même son frère et sa soeur qui étaient là, mais qui sont restés froids comme la glace pendant la soirée. Et puis c'est la famille de la fille qui a tout fait pour préparer à manger, etc. Et puis à un moment, le garçon a explosé, il a commencé à crier, il a commencé à insulter. Et c'est ce garçon, son grand frère, hein. C'est le mariage de son grand frère. Son grand frère me dit que celui-là, quand il s'énerve, il n'y a rien à faire. On peut pas le calmer. Et comme c'était le frère du marié, on ne pouvait pas le jeter dehors. Comme si c'était n'importe quel malpropre qui vient gâcher notre mariage. Donc tout le monde était obligé de se calmer, de patienter. Mais à un moment, la mère de la fille a éclaté en pleurs. Hein, parce que c'est du racisme, c'est clair. Et il est en train de maudire ce mariage parce que c'est une noire. Et subhanallah, imaginez toute la famille et tous les amis qui sont là. Bon, en tout cas, ça a été une catastrophe. Mais tout le monde s'est retenu jusqu'à ce que la soirée est finie, qu'on est rentré. Le lendemain, le garçon m'appelle et me dit que oui, ça y est, ses parents ont accepté. Ouf, après toute cette catastrophe, ils ont accepté, mais ils auraient pu accepter la veille, ça aurait été beaucoup plus simple. Hein. Donc, bon, ce qui fait que même s'il y a eu rupture avec la famille, il y a toujours espoir que ça s'arrange. Des fois, c'est en voyant leurs petits-enfants que les sentiments des parents vont changer. Abderraouf, qui est auteur d'une vingtaine d'ouvrages, nous sommes en train de discuter avec lui sur un parmi ses livres qui est intitulé « Réussir sa vie
familiale. Cet ouvrage est disponible au Togo. Vous pouvez l'avoir en prenant contact avec le centre Hadith. Il est vendu à 1000 francs CFA. Nous continuons avec le chèque. On était sur les critères de choix et leur importance par rapport à la réussite du mariage. On en avait déjà cité 5 qu'il a cités, comme je les ai cités de façon chronologique. Et c'est au 6e critère que vous parlez du critère religieux. Pourquoi n'avoir pas commencé par le critère religieux? C'est pour montrer la différence de poids de chaque critère et de laisser le religieux que le plus important pour nous à la fin, pour montrer combien c'est déterminant face aux autres critères. Et pour ne pas négliger, en tout cas voilà, c'est comme ça. Si j'avais commencé à parler du religieux, j'aurais l'impression d'exclure tous les autres critères alors qu'on ne peut pas les exclure aussi. D'accord. Donc, comment faire maintenant? J'ai le critère religieux, il y a l'amour qui est là, il y a les critères sociaux, il y a la beauté, il y a la richesse, il y a la satisfaction des parents. Comment mettre tout ça ensemble? Avec la prière. Avec la prière et puis chercher la personne qui correspond. Donc on va s'accrocher à cette parole d'Allah qui dit les pervers sont pour les pervers pour les pervers, et les bonnes sont pour les bons, et les bons sont pour les bonnes. Donc tu vas t'efforcer d'être aussi bon que possible pour que Allah te donne une bonne femme ou un bon mari. Et tu vas chercher, essayer. Et comme c'est une recherche religieuse, puisqu'il y a un hadith qui dit 3 personnes, il est du devoir d'Allah de les aider. Le mujahid qui lutte, qui se bat au front pour la religion d'Allah. L'esclave qui cherche à s'affranchir. Donc un esclave qui travaille et puis qui économise de l'argent pour acheter sa propre liberté à son maître. Et troisièmement, un jeune qui cherche à se marier pour éviter le péché. Donc si ta recherche de mariage s'inscrit dans ce cadre, eh bien voici une bonne nouvelle, c'est que l'aide d'Allah est avec toi, puisque tu fais tout ça pour t'éloigner du péché. Et donc tu vas chercher dans tous ces critères et jusqu'à ce que tu trouves le bon, la bonne et que la procédure aboutisse. Vous parlez également de la prière de la consultation dans la préparation du mariage. Mais on fait cette prière à quel moment? Parce que souvent, quand j'ai vu la fille, je veux la fille, je ne veux que d'elle comme femme. C'est à quel moment je dois faire la prière de la consultation? C'est avant d'aller voir les parents, c'est quand je rencontre la fille pour la première fois, c'est juste avant le mariage? La prière de consultation, c'est pour demander à Allah de t'orienter vers ce qui est meilleur. Donc forcément, c'est avant d'avoir fait ton choix. Donc on fait la prière de consultation dès que la proposition est arrivée. Hein, si tu as vu une femme et puis tu vas l'aborder, ou bien quelqu'un t'a parlé de sa sœur ou d'une sœur qu'il connaît et puis tu vas aller la rencontrer, dès que l'affaire a été mentionnée, dès que l'affaire a été évoquée, tu fais la prière de consultation pour que Allah t'oriente vers le bon choix. Et quand même, quand on fait la prière de consultation, il faut avoir l'intégrité, si je puis dire, hein, de laisser Allah te faire montrer son choix. C'est pas toi tu as décidé que tu veux coûte que ce soit comme tu veux, et puis tu demandes à Allah de te montrer ce qu'il faut faire, alors que toi c'est déjà décidé dans ta tête. Non. D'accord. On vient à la vie du couple maintenant, puisqu'on parlait jusqu'à présent de la préparation pour réussir cette vie du couple. On va parler maintenant de la vie en couple en tant que telle. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les couples, c'est le droit qui prime sur le devoir. C'est-à-dire l'homme réclame des droits, la femme réclame également des droits. Et dans l'ouvrage, vous dites qu'une des règles importantes est que chacun doit chercher à connaître ses devoirs et à les appliquer. Et plutôt la personne insiste sur ses devoirs sans trop exiger ses droits et en cherchant pour cela la satisfaction de Dieu. C'est vraiment le contraire qu'on vit aujourd'hui par rapport à ce que vous conseillez. Oui, mais d'où l'intérêt des conseils. Si je vais conseiller de faire ce que les gens font déjà, donc ça n'a pas d'intérêt. De toute façon, dans mon livre, je vais mettre que ce qui manque. La chose qui est déjà acquise, je n'ai pas besoin de la répéter. Effectivement, ça c'est, je vais dire, la plus importante source des problèmes dans le couple, c'est que chacun néglige ses devoirs, et réclame ses droits. Et j'ai eu de ces couples
où le mari dit ah, la femme musulmane normalement elle doit être comme ça, comme ça, comme ça, et la femme qui dit ah, mais le musulman aussi, le prophète sallallahu il n'était pas comme ça, il était comme ça, comme ça, comme ça. Donc chacun voit son avantage que l'islam lui donne. Hein. Et puis c'est une erreur de se marier en ça veut dire, au lieu de se marier, de se dire je vais être un bon mari comme le prophète sallam, ou je vais être une bonne épouse comme les épouses du prophète et des sahabas, non, on se marie en disant ah, je vais avoir un mec vraiment comme le prophète qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Et puis l'homme aussi il rêve d'une femme idéale, mais c'est non, alors que toi-même tu n'es pas idéal, hein, toi-même tu as des défauts, et puis tu veux un homme parfait. Il vaut mieux te soucier de te perfectionner toi-même, de t'améliorer toi-même, puisque notre but c'est d'aller au paradis, d'être accepté par Allah. Donc le mariage en fait partie, puisqu'Allah dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver qui fait une meilleure œuvre. Donc tout ce qui nous arrive dans la vie c'est une épreuve d'Allah pour voir comment nous allons réagir et quel bien nous allons faire, et entre autres le mariage. Donc voici, Allah te met à l'épreuve pour voir quel sera ton comportement, ta patience, ton dévouement, etc., etc. Donc il faut prendre le mariage comme une épreuve pour toi-même. Et si tu as la chance d'avoir un mari ou une épouse qui est douce, qui est serviable, qui te rend heureux, qui te comble, qui est attentif à tes besoins, mais alhamdulillah. Et si ce n'est pas le cas, bon, alhamdulillah quand même. On aurait préféré que ce soit le cas. Mais même si ce n'est pas le cas, alhamdulillah, peut-être que, comme je raconte cette histoire d'un sage, il y avait un sage en Inde, un homme très connu, et puis les gens allaient chez lui demander des conseils, apprendre. Et il avait une femme qui est très caractérielle, hein, tout le temps en train de crier sur les autres, sur les gens qui viennent. Ah, mais pas tes chaussures là-bas, ce ne soit pas comme ça, comme ça, comme ça. Et les gens lui disent, mais Cheikh, mais comment tu peux supporter de rester avec une femme comme ça? Alors comme la même situation se reproduisait tout le temps, donc des fois il leur disait, mais toi tu es là depuis 20 minutes, déjà tu n'en peux plus, et moi je suis avec elle depuis 20 ans, comment je fais alors, hein? Et des fois il leur disait que si tu vois que je suis un cheikh comme ça et un sage comme ça, c'est grâce à elle, c'est avec elle que j'ai appris la patience et la douceur et les qualités. Hein? Et des fois il disait, peut-être que j'ai fait un péché et que c'est ma punition qu'Allah m'a donnée dans cette vie, ou peut-être qu'elle, elle a fait une bonne action et c'est moi qui ai sa récompense dans cette vie. Donc voilà, il avait la sagesse d'accepter et de positiver sa situation. Vous parlez des devoirs également dans le livre, les devoirs de l'homme, les maris. Quels Oui. sont-ils? Le devoir fondamental du mari de subvenir aux besoins de sa femme. Ça, c'est le devoir fondamental. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, je remercie Allah parce que de mes mariages, jamais je n'ai eu à solliciter une épouse pour dépenser, pour mettre un franc dans le foyer. Et franchement, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas louable pour un homme, hein, de mettre son épouse à contribution, ou de la laisser en manque, ou comme certains font, ils vont aller manger au resto, ou dépenser pour eux-mêmes, et puis donner juste de quoi vivre à sa femme. Franchement, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais pourtant, de plus en plus aujourd'hui, même quand on se marie, on cherche une femme qui a du travail. C'est-à-dire une femme qui a une certaine capacité financière. Oui, effectivement. Ben, je le conçois. Je le conçois. Et je le sais, tu vois. Et puis j'avais une sœur qui se mariait en Tunisie. Et puis elle dit qu'elle parlait avec sa belle-mère. Et sa belle-mère lui dit, voilà, pour le mariage, nous on achète les gâteaux, vous achetez les boissons. Pour la maison, nous on fait ça, vous faites ça. Donc c'était tout moitié-moitié. Donc je lui dis, mais il faut dire à ta belle-mère que ton fils, il faut lui chercher un mari. Hein, puisqu'il n'est pas capable de s'en sortir. Donc, mais moi je vous dis, bon, est-ce que c'est parce que je suis plus riche que les autres? Non, c'est pas ça. C'est un concept, c'est une façon de voir. Et c'est une responsabilité. Et toi, l'homme, il faut que tu assumes cette responsabilité. Autrement, comment tu vas demander tes droits, hein? Pourquoi c'est l'homme qui commande? Pourquoi c'est l'homme qui décide si la femme dépense à hauteur de l'homme? Elle aussi dépense son salaire dans le foyer. Donc là, ce n'est plus possible. Puisqu'elle dépense, elle a aussi le droit de décider. Et donc, c'est fini. L'équilibre du couple est rompu. Et ça nous mène à ce que j'ai connu en Tunisie et en France, hein, l'égalité des sexes.
Et l'égalité des sexes, c'est la mort du couple. C'est la mort du couple. Parce que si la femme peut s'en sortir, dès que son mari, ça ne va pas, elle dit, mais pourquoi je vais m'embarrasser avec ce gars? Je serais mieux toute seule avec mes enfants. Et pouf, elle divorce. Hein. Et puis l'homme, il perd son autorité. Puisque la femme, elle dépense comme lui, il ne peut pas décider. En tout cas, voilà. Moi, je dis à mes frères hommes, mâles, les mâles, sois un vrai homme. Sois un vrai homme. Subviens. Et puis tu vas me dire, mais comment ça suffit pas? Mais c'est pas comme ça la vie. Moi, je suis économiste. Le problème de l'argent n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu dépenses. Tu peux gagner 1 million par mois, ou 100 000, ou 10 millions, et tu dis que ça suffit pas. Parce que c'est tes besoins qui dépassent. Tu donnes avec tes moyens, et puis tu essaies de t'améliorer dans ton travail aussi. Il faut travailler mieux, s'améliorer, t'améliorer. Hein, pour gagner plus d'argent, tu dois réfléchir dans ton travail, mais c'est un autre sujet, mais je le dis quand même, dans ton travail, qu'est-ce que toi tu peux faire de plus? Qu'est-ce que tu peux apporter de plus? En quoi tu peux être utile? Et comme ça, tu vas développer les services que tu rends dans ton travail, et ça va se répercuter sur l'argent que tu gagnes. Bon, mais pour dire que effectivement, c'est le premier devoir. Et alhamdoulilah, pour moi-même, mais si tu es un homme et tu ne souviens pas bien à ton foyer, ce n'est pas toi qui assumes tes responsabilités, mais sache que ça va se répercuter sur ta relation avec ta femme, et tu n'es plus en droit de réclamer tes droits de mari tels qu'ils sont donnés par l'islam, puisque tu n'assumes pas tes devoirs de mari. Et pour la femme, les devoirs? Le devoir de la femme, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance, masha'Allah, de tout. Oui. Dans le livre, vous revenez sur ce mot obéissance, qanitat, en revenant sur toutes les acceptions du mot. Oui, effectivement. Parce que quand on dit la soumission, bon, ça a l'air péjoratif. Oui. Hein? Mais le mot que Allah emploie, qanitat, c'est la soumission. C'est le même mot qu'Allah emploie pour nous à son égard. Inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat wal-qanitina wal-qanitat. Ceux et celles. Alors, la façon que nous nous soumettons à Allah, nous acceptons ses ordres, même si ça ne nous plaît pas, mais c'est pour notre bien. Et qu'on ne se rebelle pas à Allah, c'est comme ça que la femme doit être envers son mari. Ce qui n'empêche qu'elle peut donner son avis, qu'elle peut discuter, je pense ça, mais le dernier mot revient au mari, et elle doit l'accepter et se conformer, comment on appelle ça, s'adapter, hein, et tout faire pour que le mari soit heureux, soit satisfait, et puis pour accomplir sa volonté, aussi bien en sa présence qu'en son absence. C'est le devoir de la femme, effectivement. Un autre aspect que vous abordez, que parfois on considère à tort ou à raison comme un tabou, c'est la relation sexuelle à l'intérieur du couple. Ah, mais on considère ça à tort comme un tabou. Non, mais à tort, parce que trop de couples souffrent de ça, et on ne leur a jamais expliqué. Et puis, ça met trop de... Le plus souvent, le couple n'arrivera pas par lui-même à une bonne solution sur les relations sexuelles. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Et bon, il y a les enseignements de l'islam où le prophète sallam dit pour la femme qu'elle ne doit pas se refuser à l'homme, et dit à l'homme qu'il doit préparer les relations avec sa femme, donc ne pas aller directement à la pénétration, mais préparer par des caresses et des mots tendres, hein, jusqu'à ce que la femme soit prête. Et bon, ça c'est juste 2 phrases, hein, mais ces paroles-là se développent. Donc, pour commencer avec l'homme, tout l'art de réussir le rapport avec ta femme, c'est de la faire jouir avant la pénétration, hein, pour que vraiment la pénétration se passe bien. Et toute l'erreur, c'est d'aller directement à la pénétration, et puis qu'elle sente rien, et toi tu as fini, et puis elle est là, à moitié excitée, et puis pas satisfaite, et jour après jour, elle va détester les rapports. En tout cas, ça n'a plus aucun sens, aucun intérêt pour elle, et puis forcément toi aussi, elle va t'aimer de moins en moins, puisque tu ne penses pas à elle, tu ne penses qu'à toi. Hein. Donc ça, c'est l'échec pour l'homme. Hein. Et donc, il faut préparer. Et pour ça, il y a les 12 paroles, toujours les 12 paroles. Toujours. Hein. Même quand tu es en colère, ne jamais dire que tu es moche. Ça, le prophète, ça me dit, il ne faut pas jamais
même si tu es en colère, tu dois jamais laisser cette parole sortir de ta bouche ou critiquer son corps ou quelque chose, parce que ça risque de la bloquer à jamais. Hein. Déjà que si elle a un défaut physique, ne t'inquiète pas, depuis qu'elle est petite, il y a eu plein de gens qui lui ont répété ça. Donc pas besoin de rajouter encore toi-même. Et ensuite, donc de la préparer. Alors les zones érogènes de la femme, c'est-à-dire les zones sexuellement sensibles, il y a les seins et il y a le clitoris. Donc le clitoris, c'est ce qu'on appelle scientifiquement le reste du pénis chez la femme. Ça veut dire exactement où le pénis se trouverait si c'était un homme. Il y a une petite languette qui sort, et c'est ça qui est extrêmement sensible chez la femme. Et ça, c'est tout à fait accessible avec la main, en tout cas c'est externe. Donc on peut bien exciter sa femme et lui donner du plaisir avec ça avant d'arriver à la pénétration. Et qui est la troisième zone érogène, donc qui est le point G, à l'intérieur, un peu en profondeur. Et ça, il faut chercher à faire le mouvement tel qu'Allah le décrit dans le Coran, le mouvement du labour. Vos femmes sont un champ de labour pour vous. Donc si vous labourez avec une quoi traditionnellement avec je sais même pas comment il y a la houe, il y a la daba, non, ce qu'on pousse avec les mains, charrue. la charrue, oui. Donc pour labourer, on enfonce au plus bas possible, et puis ça avance et ça sort. Donc essayez de reproduire ce mouvement dans les rapports sexuels, et Inch'Allah vous allez voir une différence. Et sinon au niveau de la femme, et puis alhamdoulilah, pendant que j'expliquais ça, il y avait une sœur qui m'a demandé quelles sont les zones érotiques chez l'homme. Et subhanallah, avant qu'elle me pose la question, je ne m'étais jamais posé la question. Donc pour la femme, pour satisfaire ton mari, la première zone érogène de l'homme, c'est l'œil. C'est l'œil. Et donc, quand tu es seul à la maison, il faut changer de tenue. Il faut changer de tenue. Pas rester en pagne, en boubou. Non, ça c'est fini. Ça c'est pour dehors. Surtout si vous êtes un nouveau couple, hein, il faut tout ce que ton homme a pu voir dehors, dans les marchés, au service, n'importe où, hein, il faut lui montrer mieux que ça. Voilà. Donc, et ce que je recommande vraiment à mes sœurs, à mes filles, à mes mamans, hein, c'est le striptease. Une bonne musique, un bon cantique islamique, et puis tu lui dis, voilà, ce soir, striptease à la maison, et tu commences à danser, puis à ôter les habits un par un. Masha'Allah. Ça, c'est la soirée top. Ça, c'est la soirée top. Ah, vraiment, ton mari va t'aimer. Tu peux même pas t'imaginer. Ah, plus besoin de penser à n'importe quelle femme avec une femme qui lui fait ça à la maison. N'est-ce pas, les garçons? Ah oui, ils sont tous d'accord, vous inquiétez pas, mesdames. Vous avez trouvé la bonne solution. Donc, la première zone érogène pour l'homme, c'est l'œil. Et il faut lui en mettre. Voilà. Je te dis, si tu t'es mise comme ça, et puis si tu dis à ton mari, chérie, on va dîner, et tu dis non, on va passer au lit d'abord, tu as gagné, tu as gagné. Bravo. C'est toi qui es la chef. Hein? Tu as su lui en mettre plein les yeux, pour qu'il ne puisse plus attendre. Bravo. C'est ça. Vous avez gagné votre soirée. Bien. Qu'est-ce que je disais? Donc, la première zone érogène de l'homme, c'est l'œil. Ensuite, c'est la main. Et c'est la main. Et donc, la main doit aller partout. Et puis ensuite, c'est le pénis. Voilà. C'est ça qu'il faut travailler pour bien satisfaire ton mari. Oui. Autre chose, là, le temps est en train de nous échapper. La question des conflits. Comment gérer les conflits quand on vit à deux? Alors, comment gérer les conflits? La chose la plus importante, c'est le dialogue. Et c'est les femmes qui sont plus douées pour le dialogue en général que les hommes. Et donc, mon conseil va aller plus chez les hommes. Il faut parler, il faut dire qu'est-ce qui ne va pas. Il faut échanger, il faut parler. Parce que si tu es mécontent, l'autre ne va pas deviner ton problème. Il ne va pas deviner ton problème. Ça, si tu penses que c'est évident, que c'est clair, que tu l'as déjà dit, tu te trompes. Chacun vit un peu dans son monde et projette ses pensées sur l'autre. Non, il faut communiquer, il faut parler, expliquer et puis trouver des compromis. Si on n'est pas d'accord complètement sur une chose, on va essayer d'avancer un peu, de trouver une position au milieu qui puisse nous arranger et puis on va avancer. Bon, c'est la chose la plus importante.
Maintenant, si le dialogue devient impossible, eh bien, on va faire intervenir une tierce personne. Une tierce personne pour faciliter le dialogue, pour voir ce qui ne va pas et trouver des solutions. Il faut que je parle de la sorcellerie, parce que la sorcellerie pour diviser les couples, ça existe. Et comment reconnaître que c'est la sorcellerie, que ce n'est plus un problème normal, c'est que les disputes sont excessives, sans fondement. On se dispute sans raison, et la dispute ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Plus on en parle, plus ça s'empire. Et quand on s'éloigne, on se regrette et on sait, et quand on se retrouve, on se dispute à nouveau. Donc ça, c'est le signe qu'il y a une sorcellerie. Le deuxième signe de la sorcellerie, c'est la complication des rapports sexuels. Soit c'est douloureux, soit on ne veut pas, soit on ne supporte pas, etc. En tout cas, il y a un problème qui n'est pas normal. Voilà. Si vous voyez ces signes-là, vous savez qu'il faut vous soigner, parce que ça ne peut pas se régler ni avec la patience, ni avec le dialogue. Dernière question, parce qu'il y a d'autres aspects au niveau de l'ouvrage qu'on ne pourra pas adopter. La belle famille. Oui, la belle famille. Comment faire pour que on puisse réussir sa vie de couple alors qu'il y a la belle famille du côté de l'homme, il y a la belle famille du côté de la femme, et ce n'est pas toujours les meilleurs compagnons. Oui, c'est pas toujours commode. Alors, vis-à-vis de la belle famille, disons que s'il n'y a pas de problème, tant mieux. Hein. Ça fait une famille élargie et on vit vraiment tous comme père et enfants, comme si on était frères et sœurs. Mais s'il y a des problèmes, l'essentiel est que le couple, l'homme et la femme, se mettent d'accord sur la stratégie à suivre. Vous voyez,